Imagine une pluie, mais pas une pluie ordinaire. Une pluie qui ne cesse jamais. Une terre qui éclate, libérant des torrents d'eau depuis ses entrailles. Un ciel qui s'ouvre, déversant des fleuves depuis les nuages. Le monde entier englouti, et au milieu de ce chaos, un seul homme continue de répéter le même message encore et encore pendant 950 ans. Revenez à Allah avant qu'il ne soit trop tard. Tu as sûrement déjà entendu parler de Noé, de son arche et du grand déluge, mais es-tu sûr de connaître la version que donne réellement l'islam? Ce que le Coran révèle n'est pas seulement une histoire, c'est un avertissement, une vérité profonde que beaucoup ignorent ou ont oublié. La version biblique parle d'un navire, d'animaux et d'un séatiment global. Mais le Coran apporte des détails que peu de gens connaissent, des nuances puissantes, et surtout des léons qui s'adressent directement à notre époque. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce que l'islam dit vraiment sur Noé, pourquoi son peuple a refusé de croire, comment l'arche a été construite, ce que signifie réellement le déluge, et les vérités spirituelles que personne n'explique. Prépare-toi, ce que tu vas découvrir va complètement changer ta vision de l'histoire de Noé. Contexte global et introduction au prophète Noé. L'histoire du prophète Noé commence dans une époque lointaine, ancienne, située après l'époque d'Adam et avant l'apparition des grandes civilisations. Le monde avait déjà connu la guidance des premiers prophètes, mais les générations s'étaient succèdent et progressivement, la lumière de la foi s'était affaiblie. Les hommes s'étaient dispersés sur la terre et partout où ils allaient, les mêmes maladies spirituelles apparaissaient, l'oubli, l'orgueil, l'attachement excessif à la vie matérielle. Ce peuple, celui à qui Noé fut envoyé, vécut dans une société prospère. Ils avaient des terres fertiles, une agriculture développée et une organisation établie, mais cette prospérité les avait rendus arrogants. Leurs chefs devinrent orgueilleux, leurs riches devinrent oppresseurs, et leurs gens ordinaires suivaient les traditions sans réfléchir. Peu à peu, l'homme comme Noé s'érèrent des idoles, non pas pour nier Dieu, mais pour se rapprocher de lui d'après leurs croyances difformées, mais avec le temps, ces statues devinrent plus importantes que Dieu dans leur curse. Ils leur attribuaient des pouvoirs, les adoraient, leur parlaient et se prosternaient devant elles. C'est dans ce monde plonge dans l'idolâtrie, mais pourtant fier de lui, même qu'elle a choisi Noé. Il l'a choisi pour sa sincérité, sa patience et sa droiture. Noé n'était pas seulement un homme de foi, mais un homme profondément aimant envers les siens. Quelqu'un qui ne supportait pas de voir les gens se perdre dans l'égarement. Allah lui donna alors une mission immense, redresser une nation entière. L'appel de Noé et son message. Le message de Noé était simple, clair, pur, adorez Allah. Vous n'avez d'autre divinité que lui. Il ne leur demanda ni argent, ni pouvoir, ni hommage. Il voulait seulement leur salut. Noé prêchait de jour comme de nuit. Il allait dans les marches, dans les maisons, sur les routes. Il parlait aux riches comme aux pauvres, aux savants comme aux ignorants, aux enfants comme aux vieillards. Mais leur réaction fut loin d'être positive. Les premiers à rejeter son appel furent les notables. Ils disaient « Nous voyons que tu n'es suivi que par les plus pauvres. Nous ne voyons en toi aucun mérite qui ferait de toi un prophète. Tu n'es qu'un homme comme nous. » Noé continua pourtant. Pendant 950 ans, il appela son peuple, sans se fatiguer, sans abandonner. Mais plus il persistait, plus ils le rejetaient. Ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles, tiraient leur manteau sur leur tête pour ne pas le voir, et se moquaient de lui. Les arguments de son peuple, moquerie, rejet, arrogance. Le Coran décrit ce peuple comme arrogant, attache aux traditions, hostile au changement. Il disait « Nos ancêtres faisaient ainsi, pourquoi changer ?» Si ton message était vrai, les riches et les puissants seraient les premiers à te suivre. Tu veux seulement la supériorité sur nous. Leurs arguments sont les mêmes que ceux qu'on entend aujourd'hui quand la vérité dérange les habitudes. Ils accusaient Noé de folie, prétendaient qu'il inventait ses révélations et l'accusaient même de vouloir détruire leur société. Ce comportement n'est pas rare. Lorsqu'une vérité vient secouer l'ordre établi, ceux qui en profitent sont les premiers à la combattre. Le peuple de Noé voulait une religion facile, adaptée à leurs désirs, sans obligation, sans remise en question. Noé représentait l'inverse, la droiture, la sincérité, la justice. Le moment où Allah révèle le séatiment. Après presque un millénaire d'appels, Allah révéla à Noé. Plus personne ne croira parmi ton peuple, sauf ceux qui ont déjà cru. C'était l'annonce de la fin d'un monde. La douleur de Noé était immense. Il n'avait pas seulement perdu l'adhésion de son peuple, mais il craignait pour sa famille. Son propre fils, un jeune homme influencé par les mécréants, rejetait son message. Ne pleurait pour lui, mais Allah savait que le cœur de ce fils n'était pas tourné vers la foi.
Allah ordonna alors à Noé de préparer l'événement le plus colossal de l'histoire humaine, le déluge, construction de l'arche. Allah commanda à Noé de construire une arche gigantesque, un navire comme l'humanité ne n'avait jamais vu. Le lieu était sec, loin de la mer. Les gens passaient et se moquaient. Tu es devenu charpentier maintenant? Où vas-tu naviguer dans le désert? Si tu es vraiment un prophète, alors fais venir ton séatiment. Noé martelait le bois, assemblait les planches, renforçait la structure. Il enseignait à ses quelques disciples des techniques qu'Allah lui révélait. Le symbolisme de l'arche est immense. Elle représente la miséricorde d'Allah. Elle représente la sélection naturelle spirituelle, seuls les croyants y monteront. Elle représente la sécurité pour ceux qui mettent leur confiance en Allah. Quant aux animaux, le Coran ne liste pas d'espèces. Il dit simplement qu'Allah ordonna à Noé embarquer 2 de chaque espèce nécessaire. Rien d'exagéré, rien de mythologique, seulement ce qui était utile pour continuer la vie. Le déluge, déroulement selon le Coran. Puis arriva le moment de qui, dans les versets les plus puissants du Coran, et les portes du ciel s'ouvrirent avec des eaux torrentueuses, et la terre fit jaillir ses sources. Et l'eau surgissait du ciel et du sol en même temps. Les montagnes étaient submergées, les vallées disparaissaient. Les gens couraient, panique, mais il était trop tard. Noé appela son fils. « Mon enfant, viens avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Mais son fils répondit, « Je vais me réfugier sur une montagne, elle me protégera. » Noé cria, « Aujourd'hui, rien ne protège, excepte la miséricorde d'Allah. » Puis une vague les sépara. Le cœur de Noé fut brisé, mais il accepta la décision divine. L'arche flotta sur des vagues comme des montagnes. Les croyants furent sauvés, les injustes furent engloutis. Âpre le déluge. Lorsque les eaux se retirèrent, l'arche se posa sur un lieu nommé Al-Jadiyya. Le monde était purifié, les survivants recommençant la vie sur terre, et selon les traditions, l'humanité actuelle descend de ceux qui étaient dans l'arche. Ce fut un nouveau départ, une renaissance spirituelle. Allah fit de Noé un symbole éternel de constance et de foi. Long spirituel, moral et social de l'histoire de Noé, les croyants apprennent, donc la patience, 950 ans de Dawa, le Tawhid, seul Allah sauve. La confiance absolue, même quand tout semble impossible. Le lien familial, Noé aime son fils, mais la foi prime. Le leadership prophétique, rester droit malgré la pression sociale. Les dangers du shirk, il détruit les nations. Les enseignements pour aujourd'hui, arrogance, matérialisme, rejet du divin, rien ne change. Contraste, version islamique vs biblique. Les versions différentes sur plusieurs points. Le Coran met l'accent sur le message spirituel, pas sur les détails techniques. L'islam insiste sur la justice d'Allah, jamais arbitraire. La Bible parle d'une humanité entière corrompue. Le Coran parle surtout du peuple de Noé. La figure du fils de Noé est différente dans les deux récits. L'islam supprime tout anthropomorphisme. Point commun, le déluge, l'arche, la mission du prophète, synthèse finale du récit. L'histoire de Noé n'est pas seulement un événement du passé, c'est un miroir pour notre époque. Un rappel que la vérité n'a jamais été majoritaire. Un rappel que la foi est un refuge. Un rappel que l'arrogance détruit les nations. Noé fut un prophète de patience, de courage et d'amour. Son histoire est un avertissement, mais aussi une lumière. Si cette histoire te touche, si elle rappelle quelque chose d'important, ou si elle éclaire un aspect de la religion que tu ne connaissais pas, alors prends un instant pour soutenir ce travail. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des prochains récits que l'islam nous transmet. Chaque soutien, même un simple clic, permet à cette connaissance de voyager plus loin, d'atteindre plus de curses et peut-être de réveiller quelqu'un qui en a besoin. J'aimerais vraiment savoir ce que toi, tu retiens de l'histoire de Noé. Quelle est selon toi la léon la plus forte de ce récit? Est-ce sa patience, le danger de l'arrogance, la puissance de la miséricorde d'Allah ou bien autre chose? Partage ton avis dans les commentaires, je lis absolument tout. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Tu découvriras un autre récit puissant, un autre prophète, un autre message divin qui peut transformer ta vision du monde et renforcer ta foi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Que la paix soit sur toi et que ton cœur reste toujours parmi ceux qui montent dans l'arche de la foi.